Alors, nous voici maintenant rendus à la visite du site web de la clinique Cigonia. Pourquoi je trouvais ça important de faire le tour avec vous, en fait, c'est que peu importe si vous êtes près de Sherbrooke ou de Granby ou non, en fait, c'est que le site peut vraiment servir de source d'information qui est valide. Ça peut répondre à beaucoup de questions de vos clients qui viennent chez nous ou pas consulter en rééducation périnéale. Alors, je fais un tour là, avec vous du site pour voir un petit peu les sections qui peuvent être intéressantes. Alors, si on défile un petit peu le menu, je suis directement sur la page d'accueil. Alors, si je descends un petit peu plus bas, en fait, vous allez avoir différents onglets qui présentent vraiment les champs d'expertise qu'on va traiter. Alors, rééducation périnéale, pédiatrie, massothérapie, sexologie, périnatalité, allaitement, ostéopathie, acupuncteur, soins infirmiers et même accompagnement en périnatalité. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement cliquer sur la section qui nous intéresse. Et à ce moment-là, qu'est-ce que la rééducation périnéale? Ce sera bien décrit. Il peut y avoir dans le bas ensuite les problématiques qui vont être couvertes autant chez l'homme, chez la femme et chez les enfants. Alors, ça peut permettre de faire connaître en fait qu'est-ce qu'est la rééducation périnéale. Si on s'en va dans le menu déroulant du côté gauche de votre écran, on peut faire les recherches par les problématiques cibles. Alors, si jamais vous avez des clientèles plus féminines, clientèle plus masculine, les enfants ou chez le couple, donc en cliquant finalement sur l'onglet, même chose, on peut trouver les problématiques qui vont être couvertes là, à ce moment-là. Dans la section blog, vous allez avoir des articles qui seront intéressants, en fait, pour la clientèle. Alors, souvent, on va mettre ces blogs-là à jour, ils vont en sortir là, à l'occasion. Donc, ça aussi, ça peut être une source d'information pour mieux répondre aux questions de vos patients. Dans la section documents à télécharger, ça peut être intéressant, même si vous n'êtes pas un médecin, d'aller chercher le document référence physiothérapeutique qui est un PDF qu'on peut télécharger. Alors, en fait, ce que ça fait, c'est que ça peut vous donner une idée des éléments ou en tout cas de ce que vous devez écrire si vous voulez référer en physiothérapie. Donc, en fait, vous avez le nom de la patiente ou du patient, le médecin qui réfère ou vous, donc psychothérapeute, sexologue, psychologue, peu importe votre profession, s'il y a un diagnostic médical et quel genre de problématiques vous voulez en fait qu'on adresse. Alors, vous avez femmes, hommes, enfants et beaucoup de conditions là, sont énumérées. Vous avez même un espace dans le bas qui est particularité à l'évaluation et résultats d'examen, donc pour des particularités pour cette patiente ou ce patient. Vous avez aussi une tonne de dépliants qui restent intéressants, que ce soit pour la femme, que ce soit vraiment pour la condition, donc grossesse, accouchement, la rééducation périnéale globale. Et ensuite, on a la même chose pour l'homme et pour l'enfant. Alors, si jamais vous avez des patients qui ont des questions sur la rééducation périnéale, ces dépliants-là peuvent être intéressants et peuvent servir à répondre à vos questions. Encore une fois, je me répète, même si les patients ne viennent pas chez nous, au moins vous avez une source d'information qui est valide et fiable. En terminant, en fait, je vous présente la foire aux questions. Pourquoi je trouve ça une section importante, en fait, parce qu'on le sait, la rééducation périnéale, c'est quand même très, très intime comme consultation. Alors, si on va dans la section rééducation périnéale, vous avez entre autres les questions comment se passe la première rencontre, est-ce que j'ai besoin d'une prescription, dois-je apporter quelque chose à ma première visite, dois-je me déshabiller, j'ai mes règles, puis-je quand même aller à mon rendez-vous. Alors, ça reste des questions qui sont fréquemment posées à la clinique et donc j'imagine qu'ils pourraient être posées par vos patients à ce moment-là. Alors, au moins sur le site, vous aurez une tonne d'informations là, qui pourront répondre à leurs questions.